Quelqu'un peut dire amen. Je vais vous dire quelque chose. Le pasteur Robert Yale, c'est mon ami. De longue date, de décennies et de décennies. Et parce que nous savons garder nos relations. Il est pasteur en Belgique, à Anvers. On a beaucoup de choses à dire de cet homme de Dieu. C'est un homme de Dieu qui a une onction spéciale. Et je vous l'ai dit que pendant tout le temps qu'il est avec nous, son date de retour, c'est quoi? C'est quand? Le 2 septembre. Le 2 septembre. Oh, formidable. Pasteur, on va vous sucer. On va prendre tous les amis à moi. On va prendre tout ce que Dieu a mis sur lui. Amen. Aujourd'hui, il va donner seulement l'introduction. Mercredi, c'est lui qui va apporter. Avant qu'il commence le vendredi, samedi pour la conférence des hommes. Est-ce qu'il y a-t-il des hommes ici? Oh, je n'ai pas entendu vraiment. Est-ce qu'il y a-t-il des hommes ici? Ici au Québec, il faut bien dire les hommes. Alors les hommes, s'il vous plaît, vendredi, ne manquez pas. Samedi, invitez tous les autres qui dorment, je ne sais pas où là. Dites-leur que nous avons reçu quelqu'un, que Dieu a donné quelque chose. Amen. Pasteur, nous sommes très contents de vous accueillir. Et nous voulons dire de loin, merci d'avance à maman qui vous a libéré, enfin l'église qui vous a libéré, afin que vous puissiez être une bénédiction pour nous. Sentez-vous à l'aise et que Dieu vous bénisse. Merci, bienvenue. Alléluia. Seigneur, nous voulons nous recommander à toi. Dispose nos cœurs maintenant pour que nous puissions écouter ta parole. Merci pour ce temps de louange et d'adoration. Que toute la gloire ne revienne qu'à toi qui restes Dieu d'éternité en éternité. Par ton Fils Jésus, nous prions et nous disons tous Amen. Amen. Alléluia. Si nous pouvons reprendre nos places. Je sais qu'il y a le second culte qui va commencer, donc je vais essayer d'être relativement bref. Amen. Merci d'abord au pasteur, mon ami, à son épouse, maman Suzy. Il n'arrête pas de m'inviter, mais souvent nos agendas ne coïncident pas. Et cette fois-ci, quand il m'a parlé de venir à la conférence des hommes, et je pensais que je venais juste pour un petit temps de week-end, et puis il m'a dit « Ah non, mais si tu peux venir avant, tant mieux !» Et ça se faisait que c'était possible, alors je suis avec vous ici, et je le serai pendant à peu près 2 semaines avant de rentrer en Belgique. Je le remercie tous les deux, et je remercie également tous les membres de l'Église et tous ceux qui ont accepté que nous puissions venir pour être un canal de bénédiction, moi pour vous et vous pour moi, à la gloire de notre Dieu. Amen. Alors comme je n'ai pas beaucoup de temps, je vais tout de suite nous demander de prendre nos Bibles dans le livre de Nombres. Dans le livre de Nombres, le chapitre 27. Nous lirons du 1er verset jusqu'au 11e verset. La Bible nous dit, les filles de Sélochad, fils de Hépher, fils de Galad, fils de Makir, fils de Manassé, des familles de Manassé, fils de Joseph, et dont le nom était Makla, Noah, Hogla, Milka et Tirksa, s'approchèrent et se présentèrent devant Moïse, devant le sacrificateur Éléazar et devant les princes et toute l'assemblée à l'entrée de la tente d'assignation. Elles dirent, notre père est mort dans le désert, il n'était pas au milieu de l'assemblée de ceux qui se révoltèrent contre l'Éternel, de l'assemblée de Corée, mais il est mort pour son péché et il n'avait point de fils. Pourquoi le nom de notre père serait-il retranché du milieu de sa famille parce qu'il n'avait point eu de fils? Donne-nous une possession parmi les frères de notre père. Moïse porta la cause devant l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse, les filles de Sélochad ont raison. Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père,
Et c'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, lorsqu'un homme mourra sans laisser de fils, vous ferez passer son héritage à sa fille. S'il n'a point de fille, vous donnerez son héritage à ses frères. S'il n'a point de frères, vous donnerez son héritage aux frères de son père. S'il n'y a point de frères de son père, vous donnerez son héritage aux plus proches parents dans sa famille, et c'est lui qui le possédera. Ce sera pour les enfants d'Israël une loi et un droit, comme l'Éternel l'a ordonné à Moïse. Dites Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole du Seigneur? Le message de ce matin, je l'ai intitulé « Amendement favorable ». Alléluia. Amendement favorable. Qu'est-ce que c'est qu'un amendement, pour faire bref? C'est simplement une modification ou des modifications qui sont apportées à une proposition de loi, à un projet de loi, à un arrêté, dans le but de changer quelques-unes de ces dispositions ou de lui donner plus de clarté, plus de précision dans un champ d'application. C'est comme ça que ça fonctionne dans les pays qui ont des parlements. Alléluia! La loi n'est pas votée tout d'un coup. Elle est discutée au Parlement. On y apporte des amendements avant que ça ne soit promulgué. Aujourd'hui, nous parlerons de cela. J'imagine, mes bien-aimés frères et sœurs, que chacun d'entre nous, lorsqu'une loi est en discussion au Parlement, ici au Québec ou ailleurs, que les amendements qui sont déposés puissent accoucher d'une loi, puissent accoucher d'un texte qui lui soit favorable. Il n'y a personne d'entre nous qui peut accepter qu'une loi soit votée pour qu'elle soit en sa défaveur. Nous voulons tous que les lois soient en notre faveur et c'est tout à fait légitime. Alléluia. C'est pour cela que je voudrais que nous parlions aujourd'hui dans le royaume de notre Père de l'amendement favorable. D'emblée, frères et sœurs, laissez-moi vous dire ceci. Dieu a permis que quelqu'un ce matin, alléluia, quelqu'un en ces lieux, peut-être pas une seule personne, peut-être plusieurs, puisse être là ce matin pour que Dieu puisse les amener à refuser la fatalité. Et alors, Dieu veut emmener quelqu'un à refuser la fatalité. Dieu veut emmener quelqu'un à sortir du cercle vicieux dans lequel il s'est enfermé, ou alors les conditions, les circonstances l'ont enfermé. Dieu veut briser la routine dans la vie de quelqu'un. Dieu veut briser l'immobilisme dans la vie de quelqu'un. Dieu veut que quelqu'un en ces lieux puisse entrer dans des dispositions nouvelles concernant sa vie. Alléluia. Ce matin, nous voulons prier avec l'homme que Dieu a établi en ces lieux pour que les choses puissent évoluer en ta faveur. Dis Amen. Pour que tu entres toi aussi dans ton héritage. Tu sais pourquoi? Parce que tu pries et tu invoques le Dieu véritable. Je prie le Dieu véritable. Et nous sommes dans le véritable. Alléluia. Alors je voudrais prier ce matin pour que Dieu, qui a le pouvoir de s'assujettir toutes choses, qui a les clés de David entre ses mains. Alléluia. Les dieux devant qui tout genou fléchit, les dieux qui est le législateur souverain, puissent amender des lois qui ont été écrites dans la vie de quelqu'un et qui lui étaient défavorables. Alléluia. Alors de quoi s'agit-il dans ce texte? Il s'agit simplement d'une demande adressée à Moïse par un groupe de 5 filles. J'aurai la conférence des hommes, mais aujourd'hui je suis parti d'un texte qui parle des femmes. Alléluia. La demande a été adressée à Moïse par un groupe de 5 sœurs au temps où Israël allait entrer dans la terre promise. C'est-à-dire avant même qu'Israël ne puisse fouler, entrer dans le pays de la promesse, ces 5 filles sont allées voir Moïse pour lui adresser une demande. Vous savez que Moïse ne rentrera pas, alléluia, dans le pays de la promesse. Je ne sais pas comment ils avaient peut-être senti cela, elles avaient anticipé. Avant même d'entrer dans le pays, elles sont allées trouver Moïse. Alléluia. Vous savez que plus tard, c'est Josué qui va procéder à la distribution des terres, n'est-ce pas? Ce n'était pas Moïse, mais ce sera Josué. Alléluia. Et donc, quand elles sont allées voir Moïse, elles lui ont dit, notre père est mort.
Et notre papa n'a pas laissé de fils. Il n'y a que des filles. Nous sommes là. Nous venons demander une part de possession, d'héritage dans le pays que nous allons posséder. Comme je l'ai dit, c'est Josué, quand ils sont entrés après, qui a procédé à la répartition des terres aux différentes tribus. Azer avait une partie, Dan avait une partie, Nephtali avait une partie, Gad, Manassé. Chaque tribu recevait sa part d'héritage, villes et villages, en fonction de la taille et de l'importance de sa population. Il n'y a aucune tribu qui avait été oubliée par Dieu, qui avait été négligée par Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un que Dieu n'oublie personne. Même quand tu vois les autres être bénis aujourd'hui, tu es certain qu'il ne va pas t'oublier. Il dit dans Zacharie, demandez la pluie, je vous enverrai la pluie. Chacun recevra de l'herbe dans son champ. Dans ce chacun, tu es dedans. Tu n'es pas exclu, tu n'es pas venu accompagner certaines personnes. Dieu a aussi un héritage pour toi. Alléluia. Dieu ne va pas t'oublier. Alléluia. Chaque tribu avait sa part d'héritage. Et dans chaque tribu, chaque famille recevait une portion de terre. C'était la loi. C'était ainsi depuis des années et des années et des années. Le problème avec cette loi, c'est que lorsque une famille était sans homme, sans mâle, à la suite de la mort du papa, la famille qui était restée ne pouvait pas recevoir des propriétés. Quelqu'un me suit? Ainsi donc, si le papa d'une famille décède, il meurt et ne laisse après lui que des filles. Vous m'entendez? Cette famille ne pouvait pas prétendre à un héritage foncier quelconque. Or, sans héritage foncier, sans possession parmi les autres tribus, le nom du papa, le nom de la famille était retranché et disparaissait à toujours. C'était une loi qui était cruelle, qui était inique, qui était injuste. Alléluia. Donc, il fallait absolument, dans la famille directe du disparu, qu'il y ait un mâle, qu'il y ait un fils, qu'il y ait un homme pour prétendre à avoir une partie du territoire. Alléluia. Et dans notre passage, l'homme dont il est question, Sélophad, n'avait pas eu de fils. Il n'avait pas eu de fils. Il n'avait laissé que des filles, c'est-à-dire des personnes qui n'avaient pas droit à l'héritage foncier. Que des filles. La loi était ainsi. Makla, Noah, Hogla, Milka et Tirsa étaient exclus par la loi au droit à l'héritage. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais ce que j'aime chez ces filles, c'est quoi? C'est qu'elles refusent de subir cette loi. Il y a quelqu'un aujourd'hui qui doit refuser de subir certaines lois. Il y a quelqu'un aujourd'hui en ces lieux qui doit se révolter contre certaines lois qui ont été établies et qui travaillent contre lui. Ces filles ont refusé de subir la loi. Alléluia. Même si la loi en vigueur était en vigueur depuis des générations, même si personne n'allait appuyer leur démarche, même alors que tout semblait être contre elles, elles décident malgré tout d'aller voir Moïse, alléluia, au nom de leur père, pour réclamer une part d'héritage avant même d'arriver dans le pays de la promesse. Alléluia. Elles étaient sûres qu'elles entreraient dans le pays de la promesse. Elles étaient sûres que la promesse que Dieu avait donnée à leur père allait, contre vents et marées, s'accomplir. Alléluia. En faisant cette démarche, laissez-moi nous dire, mes bien-aimés frères et sœurs, ces filles ont montré absolument leur foi dans les promesses de Dieu. Elles se sont dit, on n'est pas encore dans la terre promise, mais Dieu nous a donné la promesse. Nous y entrerons. Même si nous voyons les fortifications, même si nous voyons les géants, même si nous voyons les obstacles de toute nature, Dieu a donné la promesse. Nous allons nous préparer à avoir une part d'héritage déjà dès maintenant, en allant trouver Moïse pour qu'il puisse libérer la parole qui devrait être exécutée par la suite du temps. Alléluia. Elles avaient foi en Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un, si Dieu t'a donné une promesse, même si elle tarde, tu es certain qu'elle s'accomplira. Tu es certain qu'elle s'accomplira et qu'elle s'accomplira certainement. Alléluia. Alléluia.
Quand Dieu t'a donné une promesse, tu l'as reçue, elle va s'accomplir. Parce que Dieu est fidèle. Parce que Dieu est puissant pour tenir ses engagements. Alors qu'est-ce qu'il faut parfois quand on a reçu la promesse, même si tu es stérile, mais que Dieu t'a donné une promesse, avant même de voir le bébé, tu commences à agir comme les filles de Sélophshad. Elle n'était pas encore dans la terre promise, mais elle parlait déjà de la part d'héritage. Avant même de voir le bébé, tu commences à préparer les langes. Avant même de voir le bébé, tu commences à préparer les couches, tu commences à préparer sa chambre, parce que tu sais que celui qui t'a donné la promesse est fidèle. Parce que tu sais que celui qui t'a donné la promesse est puissant. Alléluia! Elles sont allées voir Moïse. Amen. Elles ont dit non, nous n'allons pas mourir. Dieu nous a donné la promesse. Nous entrerons dans le pays de la promesse. Je voudrais dire à quelqu'un en ces lieux, prépare-toi à vivre la promesse que Dieu t'a donnée. Et même si la mort vient frapper à ta porte et dit à la mort, je ne mourrai pas. Je vivrai, je ne mourrai pas. Je vivrai, je dois raconter les bienfaits de l'Éternel. Dieu m'a donné cette promesse. Alléluia. Même si la mort frappe à ma porte, je lui dirai, j'ai une promesse du Seigneur. Je ne mourrai pas. Non, 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 je ne mourrai pas. Non, je vivrai. Jusqu'à ce que la promesse que le Seigneur m'a faite puisse s'accomplir. Alléluia. C'est ce que David dit dans le psaume 118. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Et je raconterai les bienfaits de l'Éternel. Amen. Amen. Ce que j'aime chez ces filles, c'est quoi? C'est leur sens de l'ordre établi. Leur sens de la hiérarchie. Elles ne sont pas allées auprès de n'importe qui, mais elles sont allées auprès de Moïse. C'est-à-dire l'homme que Dieu avait établi au-devant d'eux. Je parle à quelqu'un. Et elles savaient, je ne sais pas trop comment, que l'intercession de Moïse en leur faveur allait changer quelque chose. Alléluia! Il y a beaucoup de gens dans les églises aujourd'hui qui ne savent plus respecter la hiérarchie, qui ne savent plus aller vers l'homme de Dieu pour lui demander la faveur et la bénédiction dont ils ont besoin. Anne a prié pendant des années sans avoir un enfant. Je vous dis, il y a 2 secrets qui ont permis finalement à Anne d'avoir Samuel. Le premier, c'est que Dieu était en train de chercher un prophète qui allait oindre le premier roi d'Israël. Il n'en avait pas encore. Dieu cherchait. Je parle à quelqu'un. Et lorsque Anne a compris cela, je ne sais pas moi spirituellement, et qu'elle a changé sa manière de prier en disant, Seigneur, si tu me donnes ce fils, je te le redonne. C'est-à-dire, j'entre dans les intérêts de Dieu. Je rencontre les attentes de Dieu. Je rencontre les besoins de Dieu. Là, c'était le premier secret. Le tournant dans la vie d'Anne est parti à partir du moment où il avait compris qu'il fallait aller dans les sens d'abord des intérêts de Dieu. Et elle allait lui donner cet enfant pour que Dieu l'utilise. C'est comme ça d'ailleurs que cet enfant va, après avoir été sevré, grandir dans la maison de Dieu. Comment une maman qui a attendu un enfant pendant des années peut accepter à l'âge de 8 mois, 1 an, de laisser son enfant se détacher d'elle, simplement parce qu'elle avait compris, il faut que je serve les intérêts de Dieu. Ça, c'est le premier secret. Le deuxième secret, alléluia, c'est que quand Élie, le sacrificateur, lui a dit, mais madame, comment ça se fait que tu es ivre dans la maison de Dieu? Elle a dit, non, je ne suis pas ivre, c'est la douleur dans mon cœur. Et lorsque l'homme de Dieu, Élie le sacrificateur, a libéré la parole en lui disant, madame, Dieu te bénisse, Dieu te donne ce que tu cherches. Il a libéré. L'homme que Dieu avait établi avait libéré la parole. Cette même année-là, à cause de ces 2 choses, Anne est devenue enceinte. Alléluia. Et elle va accoucher plus tard de Samuel. Lorsque nous comprenons l'essence de la hiérarchie, des gens que Dieu a placés au-devant de nous. Il y a des moments où je vois des gens courir dans mon bureau pour me dire, pasteur, aujourd'hui je n'ai pas besoin de prière. Je sais que tu es l'homme que Dieu a établi. Libère la parole de bénédiction pour moi. Il faut venir, courir de temps en temps auprès de l'homme de Dieu. Alléluia. Pour lui dire maintenant, sois l'Élie, libère la parole de bénédiction pour moi. Parce que cette année, il faut que quelque chose change. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ces filles ne sont pas allées voir n'importe qui. Je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne veux pas dire par là qu'on ne doit pas aller voir d'autres pasteurs dans l'église, mais on a le sens de la hiérarchie. On a le sens de celui qui est Dieu a établi au-devant et au-dessus de nous. Nous allons vers lui et nous lui demandons de libérer la parole de la bénédiction. Ce que j'aime chez ces filles, c'est leur courage, c'est leur audace, leur détermination. Alors que la loi leur était défavorable, il fallait oser. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Oser ce que les autres n'avaient jamais osé. Oser dans la vie, mes bien-aimés frères et sœurs, il faut apprendre à oser. Il faut apprendre à oser. Les 4 lépreux qui étaient aux portes des Samaries se sont dit, mais si nous sommes en train de mourir de faim, mais les camps des Syriens, il y a à manger. Nous irons dans les camps des Syriens. S'ils nous tuent, eh bien, ce n'est pas un problème. Mais s'ils nous laissent en vie, nous vivrons et nous mangerons. Ils ont osé. Et quand ils se sont levés, Dieu travaille avec des hommes courageux. Dieu travaille avec des femmes courageuses. Dieu travaille avec des hommes qui osent. Quand ils se sont levés pour aller dans les camps des Syriens, la Bible nous dit que Dieu a fait entendre du ciel un bruit des chars et d'une armée nombreuse. Et les Syriens se sont dit non, Israël a trouvé une armée plus puissante que la nôtre. Nous devons décamper et laisser tout. Ils sont partis parce que les lépreux avaient osé. Dites amen. Dites amen. Dans la vie, il y a des choses, des opportunités qui te passeront comme ça parce que tu n'oses pas. Parce que tu as peur. Parce que tu es tétanisé par qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce qui va se passer? Lorsque nous marchons avec Dieu, nous avons une assurance. Les gens prennent assurance vie. Il y a des joueurs qui prennent des assurances pour leurs pieds. Il y a des gens qui prennent des assurances pour leurs doigts quand ils jouent au piano. Mais nous avons la meilleure assurance. Nous avons Dieu. Alléluia. C'est pourquoi nous pouvons oser. C'est pourquoi nous pouvons faire le premier pas, le pas de la foi, sachant que nous ne faisons pas ce pas seul, mais nous le faisons avec Dieu. Il faut oser. J'aime ces filles. Alléluia. Il fallait oser. Il fallait oser. Alléluia. Dans la vie, il faut du courage. Il faut du courage pour que, avant que Josué ne fasse rentrer les enfants d'Israël dans le pays de la promesse, Dieu l'appelle et lui dit, Josué, sois courageux. Fortifie-toi. Sois courageux. Vous savez, Apocalypse nous dit que Dieu ne travaille pas avec les efféminés, avec les lâches. Ce sont des gens, dès que la situation se complique, ils fuient. Ils détalent comme des petits lapins. Lorsque les choses se corsent, ils disent non, nous n'appartenons pas à Christ en action. Non, Dieu travaille avec des courageux. Dieu travaille avec ceux qui disent, nous voyons des géants, nous voyons des fortifications, mais nous entrerons dans le pays de la promesse. Nous voyons les combats, nous voyons les difficultés, mais nous savons que Dieu nous a donné la promesse. Nous tiendrons ferme jusqu'à ce que nous possédions ce que Dieu nous a promis. Alléluia! Il faut du courage. Il faut du courage. Amen. Ces 5 filles ont eu du courage. Elles ont osé. J'imagine si elles en avaient parlé dans les quartiers en disant, nous allons trouver Moïse pour lui dire que nous devons avoir une part d'héritage. Il y a des voix qui se sont levées pour les décourager. En leur disant, vous n'obtiendrez jamais gain de cause. La loi a toujours été ainsi. Alléluia. Jamais personne n'a fait pareille démarche. D'ailleurs, même Moïse, même s'il le voulait bien, il ne pourra rien pour vous. Il est tenu par la loi. Mes frères et sœurs, je voudrais dire à quelqu'un, n'écoute jamais les personnes qui exercent dans l'église le ministère des découragements. N'écoute jamais dans ta vie les personnes qui exercent le ministère des découragements. Les personnes qui sont toujours négatives, qui sont incrédules, qui sont vaincues d'avance. Si lui, il a échoué, c'est son problème. Moi, c'est moi. J'ose avec mon Dieu. Je fais le pas de la foi avec Dieu. Alléluia. Vous savez, des personnes qui sont des lâches, parfois il ne faut même pas partager certains secrets avec eux. Parce qu'ils vont te clouer, te bloquer. Imaginez si Abraham avait dit à ses serviteurs, je suis en train de monter sur le mont Morija pour sacrifier mon fils. Même s'il avait dit ça à Sarah, je crois que Sarah allait dire, quoi? Mon fils à moi? Tu es devenu fou. Elle allait absolument empêcher son mari. Alléluia. Mais Abraham a gardé le secret parce qu'il savait que le niveau de foi de Sarah, peut-être le niveau de foi de ses serviteurs n'était pas le même que ce qu'il possédait. Il a gardé ce secret. Alléluia.
jusqu'à ce qu'il monte sur le mont Morija pour découvrir que l'Éternel est Jéhovah Jireh, parce qu'il avait obéi. Il y a des choses, il ne faut pas les partager avec n'importe qui. Alléluia. Si les filles de Sélofchad avaient dit dans le quartier, nous allons voir Moïse, il y a des gens qui allaient leur dire, oh, vous allez perdre votre temps, ça ne va pas aller. Mais elles sont allées sans se décourager, sans se laisser intimider. Vous savez, je vais vous dire pourquoi. Elles se sont appuyées sur deux choses. La première chose, c'était quoi? C'était les témoignages de la vie de leur papa. Elles sont venues vers Moïse pour lui dire, notre papa n'a pas participé au complot, à la cabale qui a été orchestrée contre toi, la révolte des Corées, d'Abiram et de Dathan. Il n'a pas été parmi les gens qui se sont laissés entraîner dans ce complot. Il n'est pas mort de ce péché-là, il est mort par un autre péché. Mais bien aimés frères et sœurs, il y a une chose, n'entrez jamais dans un complot qui vise un homme de Dieu. Ne participez jamais, jamais au péché des autres. N'entrez jamais dans le complot où on critique l'église, on critique le pasteur, on critique maman pasteur, on critique les enfants du pasteur. Tu es en train de participer au péché des autres. Et elles sont allées avec les témoignages de leur papa. Elles ont dit à Moïse, notre père n'était pas dans les complots d'Abiram, de Dathan. Non, il est mort d'un autre péché. Non, il était un homme correct. Non, il était un homme intègre. Non, il était un homme bien. Nous venons en son nom. Même si nous sommes des filles et que la loi nous exclut de l'héritage, nous venons au nom de notre Père. Alléluia. Elles se sont appuyées également sur l'identité de leur papa. L'identité de leur papa. J'ai entendu tout à l'heure certaines personnes parler de l'identité. Le nom et l'identité de leur papa. Sélofchad, il y a plusieurs significations. Parmi celles que j'ai retenues, Sélofchad signifie protéger contre la peur. Hello. Protéger contre la peur. Et la Bible nous dit que Sélofchad était le premier-né de la tribu de Manassé. Ces filles connaissaient la signification du nom de leur papa. Elles connaissaient l'identité profonde de leur papa. Elles se sont donc également appuyées sur ces deux facteurs pour aller réclamer la bénédiction, l'héritage auprès de David, de Moïse. Alléluia. Je voudrais dire à quelqu'un, il y a beaucoup de chrétiens qui ne s'appuient pas sur le nom de leur Dieu. Vous savez, nous avons tous trois pères. Le Père céleste, le Père biologique, mais aussi le Père spirituel. Il faut connaître l'identité de ces trois-là. Mais le plus grand de tous, c'est Dieu, notre Père. Quand nous savons qu'il s'appelle El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, nous pouvons nous appuyer sur ce nom pour réclamer la bénédiction. Quand nous savons qu'il s'appelle El Elyon, alléluia, le Dieu très haut, même quand les choses bougent, changent, je m'appuie sur ce Dieu parce que je sais qu'il est plus grand. Je m'appuie sur l'identité de mon Dieu. Je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand je sais que mon Dieu s'appelle El Olam, les dieux de l'éternité, c'est mon Père. Je sais que les choses passeront, mais lui, il demeure. Quand je prie et que le temps passe, je m'appuie sur le nom de mon Père. Je vais au combat contre l'ennemi au nom de mon Sauveur, c'est-à-dire Christ le roi, celui qui a reçu l'autorité et la domination. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si Sélofchad était le premier-né de Manassé, moi je sais que Jésus est l'image du Dieu invisible. Il est le premier-né de toute la création. Même quand l'ennemi me terrorise, je m'appuie sur le nom de mon Dieu. Ceux-là s'appuient sur leurs chars, ceux-là s'appuient sur leurs chevaux, mais nous invoquons le nom de notre Dieu. Mais nous nous appuyons sur le nom de notre Dieu. Alléluia. David a dit à Goliath, tu viens au-devant de moi avec la lance et l'épée et les javelots. Mais moi, je marche contre toi. Pas avec la lance, mais au nom de l'Éternel des armées. Je sais en qui j'ai cru. Je sais qui est mon sauveur. Je m'appuie sur lui. Quand les combats fait rage, ces filles se sont appuyées sur le nom et sur l'identité de leur papa. Même alors que la loi
leur était défavorable. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Mais regardez, je vais aller très vite. Ces filles ne sont pas allées à 2. Elles ne sont pas allées à 3. Elles ne sont pas allées à 4. Elles sont allées à 5. Toutes. Mes frères et sœurs, quand nous sommes unis, quand nous formons une équipe, nous pesons lourd. Nous devenons plus forts. La Bible dit dans les livres de Lévitique, 5 d'entre vous en poursuivront 100. Et 100 en poursuivront 10 000. Quand nous sommes unis, quand nous sommes nombreux, quand nous avons la même vision, sous l'autorité de quelqu'un que Dieu a établi, même si dans la ville on ne nous aime pas, si j'avais le temps, je vous donnerais les témoignages de la manière dont les gens dans la ville où je suis établi pasteur ont signé des pétitions, ont fait des cabales de toute nature, mais nous étions unis et nous avons surmonté tout. Alléluia. Dans Deutéronome d'ailleurs on dit 1 va poursuivre 1000, mais 2 vont poursuivre 10 000, 3 vont poursuivre je ne sais combien, 5 vont poursuivre je ne sais encore combien. Ce ne sera plus l'addition, la multiplication, mais ce sera par un facteur exponentiel. C'est pourquoi lorsque nous sommes unis, nous pesons fort, nous devenons lourds. Elles ne sont pas allées à 2, elles ne sont pas allées à 3, elles sont allées à 5. Quel gâchis dans les églises, quel gâchis dans les familles, quel gâchis dans les relations, parce que les gens passent leur temps à se diviser, à se combattre, à se tirailler, à se jalouser. J'ai vu dans beaucoup d'églises, heureusement pas ici, j'ai vu dans beaucoup d'églises, les gens formaient équipe avec le pasteur, seulement avec le pasteur, alléluia, mais pas avec les autres frères et sœurs. Quand vous formez équipe avec le pasteur, il est la tête, vous êtes dans une relation verticale. Quand vous ne formez pas équipe avec les frères et sœurs, il n'y a pas de lien horizontal. Or, pour avoir la croix, c'est-à-dire la victoire, les lieux de la condamnation de Satan, c'est-à-dire l'addition et la multiplication, il faut un lien vertical et il faut un lien horizontal. Il faut donc, alléluia, il faut donc que tout le monde dans l'église travaille avec les pasteurs, mais tout le monde dans l'église, les frères et les sœurs sont unis. Cela demande de l'amour. Cela demande le pardon. Cela exige la réconciliation. Et quand une équipe vit dans cette vision-là, elle forme la croix. C'est-à-dire les lieux où Jésus a dit à Satan, stop, c'est terminé. Mon peuple derrière moi, vous ne pouvez pas le toucher. Alléluia. Ces filles sont allées à 5. Elles avaient la même vision. Elles étaient unies. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, si 2 d'entre vous s'accordent, mais si 10 s'accordent, si 100 s'accordent, si 200 s'accordent dans Christ en action, je ne doute pas un seul instant que la bâtisse dont j'ai vu de belles images, elle naîtra. Et je viendrai les jours de l'inauguration. Alléluia. Parce que le peuple est uni. Laissez-moi continuer. Vous savez, l'une des prières que le Seigneur a faites, c'était l'unité. Père, qu'il soit un, comme toi et moi nous sommes un. Cessons dans cette église, si ça existe bien sûr, de nous jalouser, de nous combattre, de nous tirailler, de multiplier des visions qui ne sont pas la vision de l'homme que Dieu a établi. Nous sommes en train de dépenser notre énergie. Alléluia. Mais soyons unis, comme les 5 filles de Sélophad. Je les vois marchant ensemble vers Moïse avec détermination pour dire aujourd'hui nous allons poser notre problème. La loi est contre nous, mais nous allons oser quand même parler de notre situation au nom de notre Père. Alléluia. Elles sont allées auprès de Moïse. Mais, écoutez-moi bien, pour qu'elles obtiennent gain de cause, pour que leur demande soit acceptée, exaucée, il fallait un changement dans la loi. Quelqu'un m'entend? Il fallait un changement du code civil. Mais la loi a été décrétée, si vous lisez bien dans Lévitique 25, non pas par Moïse, mais par Dieu lui-même. Quelqu'un m'entend? Donc, quand elles ont fait le pas au devant de Moïse pour lui parler,
Il fallait un changement de loi. Mais cela ne relevait ni de Moïse, ni du sacrificateur Éléazar, ni des princes, ni de l'assemblée délibérative qui était assis devant les portes de la tente d'assignation. Parce que tous ces beaux mondes-là, ce n'est pas eux qui avaient décrété la loi. Quand une loi est décrétée, il n'y a que deux personnes pour l'abroger, l'amender ou l'annuler. La personne qui l'a décrétée ou la personne qui est au-dessus de celle qui l'a décrétée. Moïse n'est pas plus grand que Dieu. Éléazar n'est pas plus grand que Dieu. Les princes ne sont pas plus grands que Dieu. Ils sont bloqués. Est-ce que je parle à quelqu'un? La demande des filles de Sélophad est justifiée. Elle est acceptable. Elle est bonne. Mais tous ces gens ne peuvent rien. Alors qu'est-ce que Moïse va faire? Moïse va maintenant porter l'affaire. L'homme que Dieu a établi va intercéder auprès de celui qu'il a établi pour les filles de Sélophad. Moïse porte l'affaire devant Dieu et dit: Seigneur, regarde ce que ces filles m'ont dit. Leur papa n'a pas été dans la cabale d'Abiram, etc., etc. Il est mort de son propre péché. Maintenant, on va rentrer dans le pays de la promesse, et parce qu'il n'y a pas d'homme dans leur famille, le nom de leur papa va s'éteindre à jamais. Dieu écoute les arguments de Moïse et Dieu dit, pour la première fois dans la Bible, je vois Dieu donner raison à un homme. Je parle à quelqu'un. Dieu dit: Moïse, les filles de Sélophad ont raison. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Maintenant, la loi va être amendée. Et l'amendement va être un amendement favorable. Vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Vous imaginez Dieu donner raison à un homme? Il dit: les filles de Sélophad ont raison. Elles ont raison. Elles ont raison. À partir de maintenant, la loi va être amendée, abrogée. La loi va être renouvelée. C'est-à-dire, même les filles, à partir de maintenant, auront droit au chapitre, auront droit à l'héritage. Je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit donc, si le papa décède et qu'il n'a pas laissé de fils, à partir d'aujourd'hui, l'héritage va revenir aux filles. Maintenant, les filles entrent dans la hiérarchie. Il y a des gens qui étaient exclus. Aujourd'hui, le pasteur qui est le Moïse de cette église va prier pour que tu rentres. Non, vous n'avez pas bien entendu. Alléluia. Il va intercéder d'une manière collective. Il dit donc, si le papa meurt et qu'il n'a pas laissé de fils, à partir d'aujourd'hui, l'héritage va revenir aux filles. S'il n'y a pas de filles, on va donner l'héritage aux frères du défunt. S'il n'y a pas des frères des défunts, on va donner l'héritage aux oncles du défunt. S'il n'y a pas des oncles, on va donner l'héritage aux plus proches parents. Est-ce que vous me suivez? Ça veut dire qu'à partir de ce jour-là, Dieu qui avait décrété la loi dans Lévitique 25, après avoir entendu les arguments des filles de Sélophad, au travers de l'intercession de Moïse, Dieu donne raison aux hommes et Dieu amende la loi que lui-même avait établie parce qu'il est le législateur souverain et suprême. Et à l'issue de cet amendement, alléluia, les filles de Sélophad vont avoir une part d'héritage. Je suis venu ce matin dire à quelqu'un, quelle que soit la loi ou les lois qui ont gouverné jusqu'à aujourd'hui ta vie, nous allons demander à Dieu, le législateur suprême, de changer cette loi, de l'abroger, de l'amender, pour que toi aussi, tu aies droit au chapitre. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Vous savez, il y a des gens qui sont qui vivent une vie misérable. Non pas parce qu'ils ne peuvent pas, mais parce qu'il y a des lois qui ont été écrites quelque part. Mais Dieu est capable d'amender. Dieu est capable d'abroger. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelle que soit la loi ou les lois qui ont gouverné ta vie, nous allons prier pour que les choses te soient favorables à l'avenir. Pour que toi aussi tu aies droit à l'héritage. Pour que toi aussi tu ne sois pas exclu de la bénédiction, du succès, du mariage, du travail, de la vie de mère pour avoir un bébé entre tes bras. Il y a des lois qui t'ont condamné. Alléluia. Je voudrais dire à quelqu'un, au travers de la prière, de l'intercession de cet homme,
Nous allons lui demander juste de faire une prière collective. Alléluia. Dieu est capable de revoir toutes les lois qui sont en ta défaveur. Celles qui ont été décrétées par les méchants, par les sorciers, par les occultistes contre toi, par la tradition, par la nature. Vous comprenez pourquoi la Bible nous dit, oh, dans Colossiens chapitre 2 versets 14 à 15, il a effacé, Jésus a effacé l'acte dans les ordonnances nous condamnait. Il va effacer encore aujourd'hui parce que c'est lui qui efface, qui abroge, qui amende et qui promulgue de nouvelles lois. Quand Jésus a effacé les actes dont les ordonnances te condamnaient, la page n'est pas restée blanche. Il a commencé à écrire de nouvelles lois te condamnant au succès, te condamnant à la prospérité, te condamnant à l'élévation, te condamnant à la victoire. Il est le Dieu de l'abondance. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Ton Dieu est capable. Dis Amen. C'est lui le législateur suprême. C'est-à-dire c'est lui qui change les lois comme il veut. S'il veut te bénir, il va changer la loi. Vous vous rappelez, mes bien-aimés frères et sœurs, lorsque l'un des fils des prophètes est allé couper du bois dans les eaux de Jourdain, la machette est tombée, n'est-ce pas? La machette est tombée, la machette s'est perdue. J'étais dans le Jourdain. Ce sont des eaux boueuses et qu'on ne voit, c'est pas clair. Donc on ne pouvait même pas voir la machette. Alors, vous savez, un corps coule, principe physique élémentaire, lorsque sa densité, sa masse volumique est supérieure à la poussée d'Archimède. Alors le corps coule. Mais si la poussée d'Archimède est supérieure à sa masse volumique, le corps flotte. Mais là, le corps avait coulé. C'est-à-dire la poussée d'Archimède était faible. Mais maintenant, Dieu va amender cette loi physique pour que la machette puisse remonter. Parce qu'il doit bénir quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu est capable même de porter des amendements dans les lois qui condamnent l'étranger, la veuve ou l'orphelin dans ce pays, ne fût-ce qu'à cause de la prière de cet homme. Dieu est capable d'amender les lois de ce pays pour que les lois te deviennent favorables. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ézéchias tombe malade. Vous savez, il dit, je demande ainsi que le soleil recule de 10 degrés. 10 degrés en physique, ça veut dire 1 heure. Mais normalement, ça signifie quoi? Ça signifie qu'on va changer la rotation, la translation des astres de l'univers. Mais parce que Dieu va répondre à un caprice de quelqu'un, il est capable d'amender la loi et le soleil a reculé. Et le soleil a reculé de 10 degrés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les filles de Sélofchad, ont dit, même si la loi est contre nous. Maman Suzy, tu as parlé d'une manière formidable à la convention des femmes à Bruxelles dans une église où nous nous sommes revus il n'y a pas longtemps. Alléluia! C'était la convention des dames. Je voudrais que ce soir, les dames comprennent qu'elles ont aussi de la place dans le plan de Dieu. Je voudrais que les femmes comprennent. Et il n'y a pas que les femmes, mais aussi les hommes. Quelles que soient les lois qui ont été écrites, ton Dieu, il est celui qui les abroge. Ton Dieu, il est celui qui les amende. Ton Dieu, il est celui qui les annule. Il dit à Pierre, viens, sors de la barque. Je n'ai jamais vu un homme marcher sur l'eau. Pourquoi? Parce que la densité de l'eau est égale à 1, mais la densité de l'homme est supérieure. C'est-à-dire, si tu marches sur l'eau, tu coules. Mais Dieu va inverser une loi physique. Je parle à quelqu'un. Dieu va amender une loi physique et dire à l'eau, nous inversons la densité. Pour que tu puisses porter Pierre. Et Pierre a marché sur l'eau. Et Pierre a marché sur l'eau. Amendement favorable. Amendement favorable. Amendement favorable. Alléluia. Je termine en vous disant ceci. L'histoire de cette famille se serait éteinte. Le nom de leur papa aurait été retranché sans la démarche de ses filles. Je voudrais dire à quelqu'un, il y a des gens qui ont programmé ta fin. C'est sans compter avec ton Dieu qui change les lois. Il y a des gens qui ont dit ton histoire va s'arrêter. Je voudrais dire à quelqu'un, elle commence aujourd'hui. Parce que Dieu va effacer les actes qui te condamnent. Parce que Dieu va abroger les lois. Parce que Dieu va amender les lois. Parce que Dieu va promulguer de nouvelles lois.
À partir d'aujourd'hui, ces nouvelles lois ne seront pas favorables qu'à toi. Comme pour les filles de Séloshad. Elles sont devenues favorables à l'ensemble du peuple d'Israël. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais terminer ce message. Le temps est passé. J'ai sauté beaucoup de choses. Alléluia. 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 Je voudrais demander à quelqu'un, est-ce que tu veux être l'homme ou la femme de cette église par qui les choses peuvent être changées? C'est-à-dire, tout est contre Christ en action. Mais la Bible dit, on peut être contre nous, mais si Dieu est pour nous. Mais Dieu a besoin des hommes et des femmes qui se lèvent et qui se rebellent contre l'ordre établi qui est en leur défaveur. Qui se lèvent et qui prient Dieu jusqu'à ce que Dieu dise « Tu as raison ». Y a-t-il dans cette église des hommes et des femmes, alléluia, qui veulent être un instrument de changement positif dans cette ville de Montréal, dans ce pays, le Canada? Je voudrais que ces hommes, à partir d'aujourd'hui, puissent se lever pour que le pasteur va prier pour vous. Tout à l'heure, vous dites non, je ne veux plus être dans l'ordre établi qui m'est défavorable. Je vais faire la démarche des filles de Séloshad. J'irai voir le pasteur, j'irai voir les hommes de Dieu qui parleront de ma cause auprès de leur Dieu jusqu'à ce que Dieu dise, elle a raison. Tu as raison. Tu as raison. Alléluia. 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 Vous savez, j'ai parlé des filles. Pourquoi? Parce que dans certaines familles, lorsque le papa n'a que des filles, il dit, mais j'ai raté la vie. Je n'ai que des filles. Et il y a des filles dans cette église ou ailleurs ou partout dans le monde qui souffrent parce que leurs parents auraient voulu qu'elles naissent hommes. Mais Dieu montre que fille ou garçon, c'est un don de Dieu. Et que Dieu se sert des hommes comme il peut se servir des filles. Alors c'est pourquoi je vais dire aux hommes, si vous maltraitez votre fille, ça veut dire que vous n'avez pas compris la valeur que Dieu leur accorde. Si vous trompez votre femme, ça veut dire que vous n'avez pas compris la place de la femme dans les cœurs de Dieu. La Bible dit, nous devons traiter les femmes avec délicatesse, sachant qu'elles vont hériter avec nous du salut. Ça veut dire nous devons les honorer, nous devons les respecter, nous devons leur donner de la valeur. Les filles de Séloshad étaient des femmes, ce n'étaient pas des hommes qui ont changé la loi en Israël. Est-ce que les femmes peuvent dire amen? Est-ce que les femmes peuvent dire amen? Alléluia! Pasteur, tu vas juste faire une prière. Comme étant le Moïse de cette église. Je voudrais demander à tous ceux qui vivent dans des lois. Tu vois que ta vie subit des lois qui ne te sont pas favorables. Il y a des choses, non, c'est pas possible. Lève-toi maintenant, lève-toi. Lève-toi. En te levant, tu dis, je rejette toutes les lois qui me sont défavorables. Je rejette toutes les lois qui m'excluent de la bénédiction. Je viens auprès de Moïse. Je viens auprès du pasteur Fofi pour qu'il plaide ma cause devant Dieu et que Dieu fasse un amendement favorable dans toutes les lois qui ont été écrites contre moi, dans toutes les lois qui ont été promulgués contre moi, qui les abroge, qui les efface, et que moi aussi, j'ai part à l'héritage. J'ai part à l'héritage. Je ne mourrai pas, je vivrai. Alléluia. Maintenant, j'aimerais bien que chacun de nous commence à déclarer d'abord
Sois ces 5 filles et tu vas déclarer. Tu vas dire, je refuse de lois qui ont été faites dans le monde spirituel. Contre moi, contre ma famille, contre mon avancement. Déclare cela, déclare cela. Commence à prier, déclare cela. Déclare cela, déclare cela. Ah, ouvre ta bouche et commence. Ah oui, prends ta cause, prends ta cause. Prends ta cause, prends ta cause. Et je me mets, et je me lis. Je m'associe à toi. Je m'associe à toi. Je m'associe à toi. En tant que le Moïse, je m'associe à toi. En tant que le serviteur que Dieu a établi. Je m'associe à vous, je m'associe à vous. Et je viens déclarer l'amendement. Je viens déclarer l'amendement dans le nom de Jésus. Je déclare l'amendement. Je déclare au nom de Jésus l'amendement. L'amendement. Que des choses changent dans ta vie. Que des choses changent dans vos vies. Ah oui, que tout ce qui a été bloqué se débloque. Que tous les liens ancestraux soient débloqués. Au nom puissant de Jésus, je viens déclarer un amendement. Oh, je viens plaider votre cause. Robo Satakaria Basaya. Reba Korobo Sheke. Yanda Karabasoria Basoraba. Reba Korobo Sha. Reba, 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 reba. Robo bo 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 Sha. Lende Kerebe Sheke Bra. Braya, 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 braya. Braya, bra, 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 Korobo Sha. Eh, mama, 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 Korobo Sente. Leina Korobo Sele Baba. Laina Kereba Sura. Refuse, refuse, refuse. Alors refuse par la foi, refuse là-bas. Refuse par la foi. Refuse tout ce qui a été établi. Refuse tout ce que les humains ont établi. Tout ce que le diable a établi. Je refuse. Je refuse le complexe. Je refuse la pauvreté. Je refuse le déclin spirituel. Je le refuse. Je refuse la condamnation. Je refuse le manque de productivité. Je viens proclamer la productivité dans cette église. Je viens proclamer l'accroissement, l'augmentation, la multiplication. Au nom de Jésus. Santo, 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 Santo. Braca, Bracaba, Sobraba, Yendere, Yekere, Lombra, Lombra, Bateria, Kebabaso, Ra, 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 Babaso, Ra, 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 Ra. Korobo Shere Baba Karama Sambra Bakarabraso, Yemrebeke Tekerio Broso Kobroko Tokoro, Yamrebeke Tekeria Brakatakuria, Mamroko Tokorio Broseke. Je refuse au nom de Jésus dans cette église la stérilité. Je refuse. Je reçois la multiplication des hommes, l'accroissement des hommes. Oh, alléluia, l'augmentation des hommes. Oh, nous refusons la stérilité spirituelle et physique au nom de Jésus. Nous refusons la stérilité financière au nom de Jésus. Nous les refusons. Oh, alléluia. L'équipe de louange. Que ton règne levez le main en l'air, levez le main en l'air, levez le main en l'air, commencez à le remercier, remerciez-le, 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 remerciez-le. C'est un matin de réconciliation, matin de amendement, c'est un matin d'amendement, c'est un matin d'amendement, amendement. Les choses changent dans ta vie, les choses changent dans ta vie, que les choses changent, que les choses changent. Que les choses changent, que les choses changent.
lève le demain. Dites ce matin, c'est le matin d'amendement, de changement. Tous les lois qui travaillaient à l'encontre de ma vie pour les bloquer, ce matin, c'est défait. Au nom de Jésus. J'entre dans mon héritage. Dans le nom de Jésus. Je marche par la foi. Et ce qui est de Dieu est en moi. Dans le nom de Jésus. L'œuvre de Satan s'arrête là. Au nom de Jésus. Amen.